Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que votre mois de juillet s'est bien déroulé, que vous vous portez bien, que l'été se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Ici, rappel guidance générale, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste, vous forcez pas la lecture, vous prenez vraiment si les messages vous parle tout simplement. On va commencer avec une lecture de la Diasquée, on ira regarder avec le tarot, puis on verra après ce qu'on fait. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues, c'est l'été et voilà, on a besoin de profiter plutôt de l'extérieur, du dehors. Alors, les poissons sur ce mois d'août, on va commencer avec donc la Diasquée. Déjà, on va regarder à la coupe ce qu'on nous dit et ce qu'on nous donne comme message pour vous sur ce mois d'août. Aujourd'hui est une journée chaude, c'est comme ça. Allez, on nous parle en fait d'état un peu dépressif, de pleurs, de baisse de morale ici les poissons. Ça sera en lien avec une amitié qui s'est éloignée en fait avec une personne qui j'ai pas pris mes lunettes moi. J'ai besoin de mes lunettes pour lire les cartes du tarot et puis la carte après à la fin. Donc je vous disais, période de dépression, état plutôt dépressif par rapport à quelque chose en fait. Cette carte là en fait c'est la carte plus de la protection. Donc est-ce que les poissons, j'ai l'impression que vous vous sentiriez abandonné un peu par comment dire, pas les cieux, pas le destin, mais enfin voilà, un petit peu abandonné. Genre des fois on se dit ouais j'ai vraiment pas de chance, mais qu'est-ce que j'ai fait, genre oh, bon Dieu, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche, et du coup ça vous plombe le moral. Donc j'ai un peu l'impression ici que vous êtes dans un état de baisse de morale, de pas l'envie de faire des choses, de pas l'envie d'avoir la pêche, limite il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir un sentiment oui, d'abandon, de mal-être par rapport en fait à la protection, la protection des cieux, si on peut dire ça, par rapport voilà, à vos anges gardiens, par rapport voilà, à dire oh, j'ai pas de chance, c'est rien qui va, enfin, voilà. C'est un peu cet état d'esprit dans lequel vous seriez là à la coupe, c'est ce qu'on nous dit. Alors on va aller compléter tout ça pour les poissons sur le mois d'août. On va aller regarder ce qu'on nous donne comme autre message et comme complément. Ah, peut-être quelque chose qui vous chagrine, qui fait que vous n'êtes pas bien. Alors, on nous parle ici. Il y a quelque chose qui est flou, qui est obscur pour vous. Quelque chose de flou, d'obscur, qui n'est pas clair. Alors, hop, on nous parle, c'est celle-ci qui s'est retournée. Obscur par rapport peut-être à un sentiment amoureux, par rapport à un partenaire. Parce que cette carte-là, c'est la fusion, c'est l'amour, c'est cette notion-là de réciprocité, de partenaire amoureux. Donc pour certains, il y a quelque chose qui ne serait pas clair par rapport à cette personne ou à ce sentiment amoureux que vous avez. Il y a comme un peu un côté égoïste ou centré sur soi, un manque de partage peut-être. Ça peut être une idée de solitude aussi, les poissons. Donc pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, pas clair pour vous par rapport à un sentiment amoureux et une idée en fait de célibat. Est-ce que certains poissons ont des doutes
sur leur relation amoureuse ou sur la personne qu'ils viennent de rencontrer, si c'est quelque chose de récent au niveau de la relation, et auraient presque pas des regrets par rapport au célibat, mais bon, à se dire, mais est-ce que vraiment j'ai envie de m'engager, est-ce que c'est la bonne personne, ou est-ce que je suis bien avec cette personne, si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Il y a cette notion un peu de quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ce sentiment amoureux, par rapport à cet amour que vous avez, et un sentiment, oui, de célibat, de solitude, pas de nostalgie, mais bon, ouais, une notion de solitude, là, de centrer sur soi. Ici, on nous parle d'activité, donc là, il y a de la prospérité, il y a de l'activité professionnelle, il y a quelque chose qui se passe, qui est productif. Alors, on va demander un complément. Productif pour cette activité. Il y a de l'activité, il y a de la concrétisation, il y a des projets qui sont là. Presque on est dans un état un peu submergé par trop de travail. C'est un peu cette idée-là. On est submergé. Est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est... Oui, mais en même temps, ça vous êtes zen. Donc même s'il y a beaucoup de productivité à faire, beaucoup d'activités, beaucoup de... j'allais presque dire de réussite, hein, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que de toute façon, ça vous atteint pas, vous restez zen, vous restez serein par rapport à cette surcharge qui pourrait arriver ou qui pourrait être là, présente sur ce mois d'août. En même temps, là, il y a des déplacements, on nous dit, il y a des petits déplacements, et là aussi, si c'est en rapport avec cette surcharge, cette suractivité, ça vous laisse quand même assez... vous êtes serein, vous vous inquiétez pas, vous êtes dans une forme de sérénité, ça ne vous stresse pas, cette situation. On a des face-à-face ici qui se mettent en place. Face-à-face, est-ce qu'on peut nous donner comme complément d'information sur les face-à-face? Du coup, ça vous ouvre les portes. C'est face-à-face. On a des portes qui s'ouvrent. En même temps, il y a une évolution là. Il y a quelque chose qui n'était pas... dont vous aviez du mal à sortir. Je vais récupérer ici. Et je crains malheureusement la coupure. Donc, on va anticiper, hein, parce que ça serait dommage quand même que votre vidéo soit coupée. Donc, je rebranche tout ça. Et on se remet à la lecture. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on était sur des face-à-face qui vont se mettre, qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Il y a des face-à-face. Par rapport à ça, je pense que par rapport à ces rencontres, par rapport à ces face-à-face, par rapport à ces discussions, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent. Par contre, la carte derrière, c'est plutôt une carte qui nous dit qu'il y a du changement, mais c'est du changement qui n'est pas forcément positif, c'est du changement, on va dire, négatif. Il y a comme une histoire de soucis, de surmenage. Alors, est-ce que ces portes qui s'ouvrent, ces opportunités font que vous êtes un peu dans un état de stress par rapport à cette nouveauté, donc de surmenage? Autant là, on était dans la sérénité, autant là, on peut être sur ce côté... où là, je vais sur quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, quelque chose de nouveau, et je suis en état de stress, de surmenage, je me mets la pression. On peut être là-dessus. Ça parle ou ça parle pas, hein. Ceux qui ne sont pas concernés, vous pouvez toujours aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres messages ou des compléments. Bon, on continue de toute façon, nous, sur ce tirage. Donc, face à face, des opportunités qui s'ouvrent. Ça vous met en stress parce que vous ne maîtrisez pas tout, vous n'êtes pas à l'aise peut-être avec cette nouveauté. Donc, un peu d'évolution, mais ce qu'on appelle négatif, surmenage. Pourtant, ici, avec cette carte-là, on nous parle d'été,
de réussite, de chaleur, de succès. Hein. Et on nous parle en fait de quelque chose qui est en rapport avec la maison, avec votre foyer. Donc il y a du bonheur dans le foyer, il y a des belles choses qui se passent au niveau du foyer. On retrouve un peu un éclairage d'été, de la chaleur, du bien-être. Hein. Cette carte-là, hein, on revit un peu. Un complément sur la suite, on revit. Oh, très bon. Alors j'ai celle-ci qui est on revit et en fait il y a une idée d'harmonie dans le foyer qui revient. L'harmonie revient dans votre foyer et puis vous voyez, hein, il y a cette autre carte là, il y a comme une réconciliation, il y a comme un accord qui est passé, il y a comme si en fait il y avait une idée de, enfin, c'est un peu l'idée de la fraternité aussi avec cette carte, c'est la personne en fait aussi qui, votre frère, votre soeur qui est là, qui est présent, hein, ou un ami, hein, tout simplement, considéré comme un frère, comme une soeur, qui est là, qui vous aide, hein, qui vous soutient. Cette idée de soutien ici, de réconciliation, s'il y avait pu avoir des disputes ou des tensions, mais on est plutôt ici sur une idée de soutien. Donc on retrouve en fait de la belle énergie, de la clarté, du rayonnement, des belles choses, de la chaleur, de la joie de vivre aussi dans le foyer, et ça ramène une harmonie. Et en même temps, on vous dit qu'il y a cette protection, cette réconciliation avec, avec l'entourage, avec les amis, avec ces personnes-là, avec certains membres de votre famille. Mois d'août, vous allez sans doute voir des gens de votre famille, peut-être l'occasion de faire des réunions de famille, d'être là en soutien les uns pour les autres. On ne se voit pas tout le temps, toute l'année, hein, donc l'été c'est l'occasion d'en profiter. Hein. Donc on va prendre maintenant le tarot et on va regarder en fait quelle lecture on a, quel message on a. Alors sur un tarot, je vais faire semaine par semaine. Alors je rappelle, c'est une guidance, ce sont des énergies, ce n'est pas un calendrier. Hein. Pour certains, ça peut déjà commencer, pour d'autres, ça se passera un petit peu plus tard, pour d'autres, ça arrivera. Hein. On est sur ce type d'énergie-là. Alors, à la coupe, déjà, pour vous, on nous parle de la justice. Ici, il y a une idée de prendre ses responsabilités, les tarots, n'importe quoi. Vous voyez comme quoi, hein, les poissons, n'importe quoi. Donc, l'idée de prendre, en fait, ses responsabilités, l'idée, avec cette justice, de retrouver une forme d'équilibre, une forme pas d'honneur, mais d'équilibre, et en même temps derrière là on nous parle de la 4 de Pentacle avec l'équilibre financier, et on protège cet équilibre financier qu'on a atteint. Donc j'ai l'impression qu'il y a à la fois l'idée ici avec cette justice qu'il vous faut retrouver l'équilibre, mais l'équilibre d'être là au bon endroit, au bon moment, d'être en responsabilité, de prendre soin de soi, mais de répondre en fait de ses actions, hein, de répondre dans une idée de droiture, d'être capable aussi peut-être de trancher. Hein. Il y a une idée de rigueur peut-être par rapport au financier, par rapport au patrimoine ici, par rapport au fait de prendre vos responsabilités, pour que tout ça, cet équilibre que vous avez réussi à atteindre, hein, cet équilibre financier, eh bien écoutez, il demeure et il ne vienne pas être perturbé, et que vous puissiez le protéger et le conserver. Alors, on va les regarder. Donc, peut-être pas trop dépenser sur le mois d'août, c'est peut-être cette idée-là d'être responsable. Première semaine, on nous parle de la 5 de coupe, j'irai tout compléter. Deuxième semaine, la 2 de Pentacle. Troisième semaine, le chevalier de Pentacle. Quatrième semaine, le l'as de Pentacle. Pas mal de Pentacles là. Hein. Donc, 5 de coupe, avec une 5 de coupe, on est au niveau des émotions, dans une énergie où il y a comme un conflit émotionnel, on a un point de vue peut-être limité, on est au niveau de ces émotions plutôt en train de regarder les choses qu'on a ratées plutôt que les choses qu'on a réussies. Et c'est pas forcément bon, enfin, c'est comme ça, hein, on est comme on est, hein.
Mais de ruminer comme ça des choses, de dire au niveau de ses émotions, bah, j'ai raté ça, il n'y a rien qui va et tout, on ne voit pas en fait tout ce qui va bien, tout ce qu'on a réussi. Hein. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette 5 de coupe. Attention de ne pas rester dans cette énergie où vous n'êtes que dans le... Voilà, voir un peu que le négatif au niveau de vos émotions. Il y a eu des épreuves avec la lune, là, ce qu'on nous dit. Il y a eu des épreuves peut-être pénibles, difficiles, mais elles étaient nécessaires. Il y a peut-être des choses encore qui sont cachées, qui ne vous sont pas révélées. On peut être là-dessus aussi. Donc, au niveau des émotions, il y a pu avoir des épreuves, il y a pu avoir des choses difficiles, mais c'était un passage obligé, c'était nécessaire. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, 7 de Pentacle, c'est que matériellement, vous avez mis en place des choses. Il y a des choses qui vont arriver. Mais il faut encore patienter. Il faut faire preuve de patience pour pouvoir récolter tout ça, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir faire en sorte que la récolte soit prolifique. Et en même temps, voilà, l'hiérophante, on vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver, une forme de patience, mais aussi d'aspect de plénitude. On est là sur cette notion en fait où il va falloir en fait garder le cap pour retrouver l'équilibre. On est sur cette carte d'entrée, en fait, il faut retrouver l'équilibre. Et vous allez, à mon avis, le retrouver et patienter. Avant de pouvoir récolter, avant de pouvoir être bien, il y a un équilibre à retrouver, qui est, à mon avis, qui est un équilibre intérieur, un équilibre des chakras, de vos croyances que vous voulez, hein, mais un équilibre de vos énergies à retrouver et à préserver. C'est le message que j'ai là, à préserver. Ça nous amène du coup sur la deuxième semaine avec une énergie de 2 de Pentacle. Là, la 2 de Pentacle, on nous dit qu'il va falloir être dans l'instant présent, être là dans le moment et à trouver l'équilibre justement, à trouver l'équilibre pour pouvoir être matériellement en phase avec ce que vous voulez, en phase avec vos projets. Donc peut-être qu'il, là comme cette personne, il y a un équilibre à trouver, il y a quelque chose à jongler et tout. Et on vous dit, à partir du moment où vous allez être dans cette capacité d'être en équilibre, vous serez dans la maîtrise de vos émotions. Vous allez en roi de coupe être dans une énergie où vous maîtrisez vos émotions, vous êtes bien, vous êtes serein, et vous êtes capable aussi dans la maîtrise des émotions de dire les choses, même des choses peut-être difficiles ou des choses que vous aviez enfouies au fond de vous. Et bien là, le roi de coupe, il est la personne en fait qui va être capable de dire les choses, de s'exprimer et s'exprimer de manière sereine. Du coup, ça nous amène avec un page de Pentacle sur des portes qui s'ouvrent pour vous. Il y a de nouvelles portes et de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, de nouveaux chemins que vous allez pouvoir choisir. Et vous êtes enthousiaste parce que ça va être prolifique, ça va vous réussir. Bah oui, et la réussite, c'est quoi? C'est 9 de Pentacle. Là, pour le coup, comparé à là où on doit patienter, là, on est dans l'énergie où on est comblé, on récolte, on profite plutôt de ce qu'on a, voilà, de ce qu'on a construit, de ce qu'on a mis en place, les poissons. On est là-dessus ici. On est dans un moment où on va avoir de la sérénité, on va profiter de sa famille, profiter de l'instant. Troisième semaine, ça nous amène vers un chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est la personne de confiance. Pour moi, là, les poissons, vous êtes la personne de confiance vers qui on se tourne, vers qui on se tourne, en qui on a confiance, sur laquelle on se repose. Reine d'épée, mentalement, vous avez, vous, l'acuité de savoir en fait ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous, d'avoir aussi ce côté de ressenti avec les gens, ceux qui vous veulent du bien, ceux qui vous veulent du mal. Vous voyez, on est dans cette personne qui est très intuitive et qui sait bien faire la part des choses entre ce qui lui convient et ne lui convient pas, entre le bien et le mal. D'où en fait cette énergie en fait où on est quelqu'un vers qui on se tourne et en qui on a confiance, les poissons. Vous inspirez cette confiance et vous êtes capable justement de la porter. 3 d'épée, là ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous vous protégez, les poissons. Il y a peut-être eu de la souffrance au niveau du mental. Vous êtes dans une énergie où vous vous protégez et vous écoutez votre petite voix intérieure. Il y a des choses qui vont vous être dites, il y a des choses cachées, il y a un travail sur soi peut-être à faire ici, à effectuer,
à écouter le subconscient aussi, à retrouver cet équilibre comme là. Hein. Mais là, c'est plus pour moi des conseils qui vous arriveraient à votre intuition, à votre ressenti. Écoutez-le. Par rapport à cette protection que vous voulez, par rapport à votre mental, par rapport à cette souffrance que vous avez pu connaître, là, écoutez votre petite voix pour ne pas retomber dans cet état. De toute façon, vous ne voulez pas retomber, vous êtes en 3DP, on fige les choses, on se protège. As de Pentacle, en 4e semaine, ben là, il y a un nouveau projet, hein, il y a des nouvelles intentions, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. Nouvelles possibilités, opportunités, bah oui, chariot, on démarre quelque chose, on se lance, et on sait vers quel chemin on va prendre, on sait quelle route il nous faut prendre, vers quoi on va aller pour conquérir, pour triompher, pour avancer ici. Et 8 de Pentacle, vous avez tous les atouts, vous avez toute l'énergie au niveau technique, au niveau connaissance, vous avez un grand choix qui s'offre à vous parce que la compétence, elle est là. La compétence, la connaissance, tout ça, c'est là. Et vous allez savoir activer les bonnes choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre la bonne route ici, les poissons. Et oui, hein, 4 de bâton, hein, on va vers un triomphe, on va vers un équilibre retrouvé avec des énergies, avec les partenaires, peut-être, où on triomphe, mais on peut triompher aussi en famille, où on fête quelque chose ici. Il y a une notion ici de fête. Hein. Le souhait s'est réalisé, on est dans une énergie où on fête les choses qui se présentent, les choses qui sont pour vous, qui sont à vous, voilà, les choses que vous avez réussies. Hein. Et on les fête en fait avec des gens avec qui on a envie de fêter. Soit des collaborateurs qu'on apprécie, soit la famille, hein, tout simplement, sur ce mois d'août. Voilà ce que je pouvais dire sur le tarot. Alors, on va aller regarder quand même le Béline. Je voudrais prendre quelques cartes du Béline. Vous les poissons sur ce mois d'août. Donc déjà la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Béline? Poisson à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On nous parle de méchanceté, les poissons. Est-ce qu'il y a des gens qui sont désagréables, méchants dans votre entourage? On en a tous, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Donc bon, faites attention dans le mois d'août à ces personnes. De toute façon, vous êtes intuitif, là on l'a vu. Vous allez ressentir ces gens-là. Alors, à la coupe, les poissons sur le Béline, on nous dit quoi? On nous parle de santé, de campagne, de repos. Donc il y a quelque chose là-dessus sur lequel il faut prendre soin de vous, faire attention. L'infortune. Alors il peut se faire en fait que vous manquiez de change. C'est un peu cette idée-là. On a vu, hein, vous étiez dans un état... je pense que là, on retrouve un peu cette coupe de la Diasquée. Le fait en fait que vous soyez peut-être dans une baisse d'énergie, baisse de morale, peut-être des petites bricoles de santé qui vont pas, ça vous met dans un état d'esprit où en gros vous croyez pas en votre bonne étoile, vous croyez pas aux belles choses qui peuvent vous arriver. C'est un peu cette idée là ici. Allez, on va aller regarder avec 3 cartes ce qu'on nous donne comme élément. Hop, bon bah écoutez, moi j'ai les présents, donc c'est bien, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous sur ce mois d'août. Ah, on retrouve encore cette infortune. Hein. Donc ça vous... Oh, la grâce, l'instant de grâce. Ouais, j'ai l'impression que vous, en fait, en gros, il y a des présents, il y a des cadeaux, mais en fait, en gros, vous continuez de dire, mais non, mais c'est pas ça que je veux, ça va pas. De broyer du noir. Et pourtant, on vous dit, mais non, mais là, vous êtes dans un instant de grâce, hein, sur le mois d'août. Hein. Croyez en votre bonne étoile, hein, les poissons. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Croyez vraiment en votre bonne étoile. J'ai des cartes qui manquent se retourner, mais bon. On va regarder un dernier message, c'est celui-ci. Avec l'horoscope des Atlantes. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons,
sur les messages du mois d'août. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois d'août.